mesdames et messieurs les directrices et directeurs généraux, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les journalistes, et aussi à l'équipe du MEF. نحب نرحب بكم في البوليسي راوند تيبل هذه. هذه ثاني وحده نعملوها السنه، عملنا اول وحده على ليزينيرجي رينوفلابل. دونك المغرب ايكونوميك فورم في الثيم دو لومبوا، لي دو تيم السنه منهم الطاقه دونك لينيرجي رينوفلابل والفلاحه دونك الاجرو بيزنس. قبل ما ندخل باش نعمل الديسكور اوفيسيال نتاع الانتروداكسيون نتاع التابلو روند، اليوم حبيت نحكي لكم شويه على الماف خاطر بتاتر برشا منكم مازال ما يعرفوش بدا. دونك شنو هو الماف؟ مغرب ايكونوميك فورم بدا في 2011 والإيديا نتاعو كانت احنا تو كي تشوف معناتها بلاد كيما تونس مع 11 مليون شخص في ان موند جلوباليزي بالديجيتاليزاسيون ما نجموش ننجحوا وحدنا. كي تاخذ الخمسه بلدان موريتانيا ليبيا 90 مليون شخص نجم تقول، دونك سي اون ماس كريتيك معناتها تنجم تقاربها مع تركيا ولا مع مصر دو لوتر كوتي. معناتها اون بلوس عندنا معناتها ثقافه مع بعضنا، ثم دي زونجو ايكونوميك يشبهوا كلهم تو سكي chômage des jeunes, on a des thèmes de l'éducation, où c'est une région qui a un potentiel énorme. On a d'ailleurs une étude, une fondation qui va parler de ce potentiel et ce potentiel perdu, le coût de la non-intégration du Maghreb. On a l'intégration. خاطر العوامل الاولانيين معناتها شافوا كلمه الانتيغراسيون بوليتيكمون ساعات ما يحبوهاش الناس. دونك اون سي دي وين نلقاو دي زيليمون اللي نجموا نقدموا فيهم. دونك علاش بوركوا لو ماف؟ لو ماف سي فريمون بور ديفلوبي ليكونومي mais d'un côté socio-économique du Maghreb. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? نشوفوا le rôle نتاعنا احنا ك معناتها نجيبوا tous les acteurs différents. Elle, personnellement, je me trouve comme j'ai 20 ans de travail derrière moi, dans 18 ans à 17 ans pour le corporate business, après une expérience du gouvernement. Maintenant, je fais partie de la société civile et je peux vous dire les problèmes qu'on a, on ne peut plus les résoudre seuls. ومش خاطر احنا بلادنا معناتها émergente، اي بلاد معناتها تنجم تمشي لألمانيا، أمريكا، اي بلاد أخرى le gouvernement ne peut plus résoudre les problèmes, les grands problèmes seuls. Donc, il faut vraiment travailler entre secteurs. Donc le rôle du Maghreb Economic Forum, c'est de les différents secteurs moraux. On travaille sur 3 thèmes. L'emploi. L'emploi fait 2 parties. La partie sectorielle, tout ce qui est IT ou aussi automotive aerospace, donc la partie automobile et la partie technologie IT. On a une partie sur l'entrepreneurship. Le deuxième thème, à part l'emploi, c'est l'éducation. Et le troisième thème, c'est le leadership. Et le thème du leadership, on a un partenaire nouveau qui est la fondation BMW, avec lequel on va travailler au Maghreb. On est leur partenaire stratégique pour toute la région MENA, pour l'Afrique du Nord et le Middle East. C'est un projet de... C'est un projet de 30 ans, de 40 ans. Donc c'est pas... La vision du Maghreb et du monde arabe, elle est très loin encore. Mais ça ne nous empêche pas de faire un pas après l'autre. Et nous pensons que le headquarter, il est à Tunis maintenant. Parce que nous pensons que la Tunisie peut être un pays moteur pour avancer tous ces thèmes. Voilà, donc juste rapidement, je crois qu'on a même une vidéo, mais c'est pas la peine d'entendre une vidéo à la Jobs for Tunisian Bar. Alors, donc, je veux vous remercier encore une fois d'être présent à cette Policy Roundtable. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à l'implication de la société civile dans le débat public et sur les questions majeures. Et au nom du Maghreb Economic Forum, je vous en remercie. Notre pays ne pourra pas avancer sans une relation constructive, responsable et pacifiée entre les structures gouvernementales, les acteurs institutionnels et les organisations de la société civile. Je pense, quand je fais la réflexion à voir les communes ministres, que je n'ai pas passé assez de temps avec la société civile. Je pense que le temps était vraiment d'un certain moment limité et que
il y a beaucoup de gens qui nous rappellent en ligne pour les habits d'un rappel, où j'ai le projet interne, et encore vraiment dommage qu'on n'a pas eu le temps de travailler ensemble. Et je pense que vraiment cette connexion est très importante. Alors, à l'heure où le monde connaît de multiples transformations, où la révolution numérique et les innovations bouleversent l'économie traditionnelle, notre secteur agricole est également soumis à une nécessité de changement. Changement dans notre rapport à la production, changement dans notre rapport à l'environnement, mais également changement dans notre rapport à l'idée même d'agriculture. Être agriculteur aujourd'hui, ce n'est pas s'occuper d'une activité mal perçue, être sous-éduqué ou encore produire pour nourrir sa famille. Être agriculteur aujourd'hui, c'est plutôt innover, avoir un très haut niveau de compétences, c'est monter en gamme et savoir se positionner sur les marchés nationaux et internationaux. C'est pour ça que parce qu'il faut revaloriser son métier. L'agriculture s'est beaucoup mécanisée, complexifiée. Il est en exigé de hauts rendements de productivité afin de permettre à la Tunisie et aux Tunisiens de gagner les défis de son changement. L'agriculture est un secteur stratégique pour notre économie. Elle contribue environ 12% du PIB, j'espère que le chiffre est juste, et emploie environ un peu plus de 500 000 personnes, y compris pêche et forêt. Donc soit près de 16% de la population active. Le monde, dans un mouvement de balancier paradoxal, connaît en même temps cette numérisation évoquée plus tôt, un retour de plus en plus important des jeunes générations, éduquées, compétentes, formées, vers les métiers traditionnels, l'agriculture en particulier. La revalorisation des métiers agricoles de pair, avec la revalorisation des filières d'études techniques, font partie des enjeux essentiels pour demain en termes d'éducation et de formation professionnelle. Des ponts doivent être construits avec d'autres acteurs venant d'horizons divers. Je salue à cette occasion ceux qui innovent dans le secteur agricole. Ils savent concilier avec succès plusieurs univers que l'on pensait éloignés. L'agriculture, la haute technologie et les énergies renouvelables. Khaled Bouchoucha, par exemple, qui partagera avec nous son expérience dans le domaine de l'apiculture. Ce besoin de créer et de maîtriser des filières, c'est toute la problématique de l'industrie agroalimentaire. Comment, ou plutôt quand, allons-nous créer ces chaînes de valeur qui vont du producteur au transformateur, permettant surtout à chaque maillon de cette chaîne de vivre dignement. Il était important pour nous, le Maghreb Economic Forum, en tant que think and do tank, de nous pencher sur ce secteur, d'en comprendre les enjeux, les défis, les potentialités et d'en identifier les projets porteurs. Nous avons essayé de comprendre les difficultés auxquelles nos agriculteurs sont aujourd'hui confrontés, difficultés financières, barrières réglementaires et contraintes en termes d'infrastructures. Et pour cela, on a passé maintenant 3 mois à peu près de recherche sur ce thème, et on a fait des workshops Fiqarouen ou Fipéja. Voilà. Donc on voulait sortir de la capitale pour vraiment rencontrer des gens sur place. Un proverbe français dit que gouverner, c'est pleuvoir. Au-delà de la plaisanterie, cette expression nous pose également la question urgente de la gestion de nos ressources hydrauliques. Entre une météo capricieuse, à laquelle nous sommes soumis, d'ailleurs aujourd'hui il va faire 34 degrés apparemment fin octobre, et de ressources limitées que nous devons optimiser, l'agriculture tunisienne de demain devra trouver son chemin. Produire sans mettre en danger le bien commun, ainsi que l'agriculture biologique. Ce mode de production représente à la fois une manière responsable de produire, ne pas souiller la terre, ne pas empoisonner le consommateur, mais en même temps il représente une donne nouvelle pour ce même consommateur. Il faudra défaire ce que 50 ans de productivisme ont construit. Cette habitude de perfection, d'une pomme lisse, d'une poire juteuse et parfaite, et ainsi de suite. L'agriculture biologique, c'est aussi demain un potentiel important d'emplois à créer. Les problématiques liées à l'environnement et une production agricole responsable sont en fait des problématiques plus larges et qui doivent contribuer à fonder de nouveaux paradigmes. Dans un monde fini, aux frontières figées, la dernière conquête qu'il reste pour chaque pays est celle de son indépendance. Cette indépendance est aussi la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, chers invités, je suis heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui, avec l'équipe du MEF, le fruit de nos travaux de recherche, de concertation avec les acteurs du secteur, que je remercie chaleureusement de leur engagement. Il s'agit en particulier d'un ensemble de recommandations
recueillis après des mois de recherche appliquée que nous voulons partager avec vous ici afin de les tester et d'en retenir l'essentiel. Donc c'est important pour nous que vous nous donniez vraiment du feedback sur les recommandations. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et souhaite à nous tous de bons échanges. Merci.